Alors nous allons voir sur cette vidéo la gestion des règlements des factures clients. Lorsque vous avez établi la facture, dans l'onglet Données, vous avez ici le montant TTC de la facture, les acomptes à ce jour et le solde. Lorsque c'est une nouvelle facture, si vous avez conservé le paramétrage initial de Solo, eh bien le solde est égal ni plus ni moins au TTC moins les acomptes réglés à ce jour. Dans Compta et règlements ici, vous allez pouvoir enregistrer les règlements de vos clients. Alors, imaginons que ce client m'ait fait un acompte de 100 euros. Et ici, je vais pouvoir mettre le nom de la banque et puis le numéro de chèque, par exemple, ou un commentaire relatif au règlement. En faisant ça dans Données, je vois que les acomptes réglés à ce jour sont de 100, que le solde est de 199. Si d'ailleurs je réédite cette facture, on verra que le solde et les modalités de règlement sont affichées dessus. Alors, on peut ici gérer la date d'échéance, c'est-à-dire la date de règlement prévue pour ce client. Soit je la mets à la main, soit je vais paramétrer dans mon client les modalités de règlement. Donc, je vais sur mon client, et ici, toujours dans le paramétrage standard de Solo, vous avez une liste déroulante qui vous donne les différentes conditions de règlement possibles. Vous pouvez en rajouter, et regardez la façon dont c'est formaté, c'est 6 caractères pour matérialiser la date d'échéance qui va être calculée automatiquement quand je vais faire ma facture, et puis ensuite un libellé que vous pouvez changer également. Je vois que j'ai une faute d'orthographe sur ces deux notions. Alors, où est-ce que je paramètre ça? Eh bien, je double-clique sur client, comme d'habitude, et là, j'ai ma liste déroulante. Je vais corriger. Si vous faites Shift, alors on va les modifier, les fautes d'orthographe que j'ai. Voilà, là c'est 30 jours. Voilà. Donc si j'avais par exemple à rajouter 45 jours, je vais à la fin, point virgule, et puis je vais faire 45 J00, ça veut dire 45 jours net. Voilà. Et je peux mettre derrière 45 jours net en chèque par exemple, si vous voulez spécifier le mode de règlement de vos clients. Je referme, et donc en rafraîchissant mon formulaire ou en passant d'un client à l'autre, je vais ici avoir donc une nouvelle option 45J00. Donc par exemple ce client, je vais le mettre à 60 jours, alors vous voyez 60 jours le 10, 60 jours le 20, par exemple à 30 jours fin de mois. Je valide, et je retourne sur ma pièce. Évidemment, elles ne sont pas changées en temps réel, c'est lorsque je vais choisir mon client et valider ma pièce que la date d'échéance est automatiquement calculée. Facture du 28-10, 30 jours fin de mois, ça nous fait bien le 30-11. Alors, ces modalités de règlement peuvent être affichées. Alors, on avait ici un texte libre qui peut, si vous voulez, le mettre à la main à chaque fois. Vous pouvez le mettre ici, et effectivement, sur votre facture standard Solo, vous allez retrouver sur, alors ça c'est la mienne, mais voilà, mode de règlement, 30 jours fin de mois. Mais on peut aussi aller chercher la valeur que l'on a dans notre client. C'est-à-dire que là, il va aller chercher 30 jours fin de mois. Si j'avais mis pour ce client par chèque, je revalide, je vais sur ma pièce, je l'imprime, et là, il faut rentrer dans l'éditeur d'état d'Access, donc je passe en création, et en fait, en bas, là, vous avez le mode de règlement standard, qui est en fait, vous voyez, invisible. Vous le rendez visible, vous imprimez, et là, vous allez avoir modalité de règlement à 30 jours fin de mois par chèque. Au plus tard, le 30-12-2011, il va rechercher la date, évidemment, que j'ai renseignée. Donc, il suffit juste de rendre visible le contrôle pour automatiquement afficher les modalités de règlement liées au client. Alors, maintenant, nous allons voir l'échéancier, c'est-à-dire le facturier, en fait, que vous retrouverez dans Accueil, État et statistiques, facture impayée. Alors ici, c'est sur la version 4 de Solo que vous allez avoir ce nouveau tableau qui reprend toutes les factures qui sont impayées. Alors d'ailleurs, on peut avoir celles qui sont soldées de celles qui ne le sont pas. On peut même avoir, si on veut, les factures fournisseurs, par exemple. Donc je vais prendre les factures non soldées.
Toujours la possibilité ici, double-clic, d'aller sur la facture. Ça n'a pas changé. La possibilité d'appeler le client en double-cliquant dessus. Ça n'a pas changé non plus. Et puis, je peux le relancer. Alors, si je prends ici, donc on retrouve là, par exemple, la facture sur laquelle j'étais, la date d'échéance. Et puis, en double-cliquant dans une des 3 relances, par exemple la première, ça va m'éditer automatiquement une petite lettre de relance. Alors, la première, elle est sympathique. Et ça enregistre la date dans la facture elle-même. Je vous fais voir, je valide, je double-clique sur ma facture. Dans Données, vous avez ici relance 1. Vous pouvez, en double-cliquant sur relance 2, lancer une deuxième lettre de relance un peu plus virulente, on va dire. Donc très urgent, demande de règlement. Nous regrettons que vous n'ayez donné suite à notre premier appel. Et puis enfin, si on veut vraiment se fâcher, eh bien, il y a la lettre de relance numéro 3, qui, elle, est carrément une demande de règlement avant assignation judiciaire. On rappelle qu'on a envoyé 2 courriers auxquels aucune suite n'a été donnée. Il faut savoir que légalement, vous le savez, qui ne dit mot consent. Et on avait demandé à notre client de nous faire part s'il y avait le moindre problème relatif à cette facture, soit sur une qualité de service qui n'était pas conforme à ce qu'il en attendait, soit des problèmes de trésorerie. On le sait très bien qu'en ce moment, les choses ne sont simples pour personne. Mais s'il n'a pas répondu à ces 2 premiers courriers ou ne vous a pas téléphoné, il se met quand même quelque part en faute, puisqu'il n'a pas dit pourquoi il ne voulait pas payer, auquel cas il consent à la payer, il fait un petit peu de forcing. Je vous garantis qu'avec cette 3e lettre, vous devriez recouvrir 90% de vos créances clients. Il faut savoir que si à l'issue de cette 3e relance, qu'il l'assigne quand même, qu'il le menace de l'assigner, votre client ne veut toujours pas vous payer, vous avez de grandes chances de ne pas vous voir payer ou alors engager véritablement une procédure qui va vous coûter un petit peu d'argent. Donc voilà. Ici était statistique, donc facture impayée. Alors on peut voir enfin, si vous voulez, les remises de chèques. On a vu sur la facture précédemment, ici je retourne dessus, qu'on avait renseigné ici un règlement par chèque le 22/11. Eh bien, vous pouvez, dans état et statistiques, alors facture impayée ou remise de chèque, vous allez les retrouver d'ailleurs, là vous avez les remises de chèques. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, lorsque vous arrivez sur ce formulaire, règlement et remise en banque, vous avez en réalité tous les règlements que vous avez effectués, quel que soit le type. Donc, que ce soit un CB, virement, un PayPal, etc. Donc, pour gérer les remises de chèques, la première chose à faire, c'est clic droit sur un chèque égal à chèque. Je n'ai que mes règlements par chèque. Et puis, je vais effectuer une remise en banque pour pointer ma banque. Alors là, je vois que j'ai un chèque ici, un chèque ici, un chèque ici. Imaginons qu'ils aient été remis le même jour, sur la même remise. Donc je double-clique ici dans la date, donc c'est expliqué en gris là. Hein. Je double-clique là, ça me met la date du jour, et ça me calcule le nouveau numéro de remise. Et si je double-clique à gauche, ça me met le même numéro de remise à la même date. Il me suffit ensuite de faire clic droit égal à mon numéro de remise. J'ai mon total remise. Et éventuellement ici, un petit copier-coller me permet d'éditer ma remise de chèque. Je peux envoyer ça à ma banque sans aucun problème. Elle vous acceptera évidemment si vous joignez les chèques endossés de vos clients. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la gestion de vos factures clients, de leurs règlements, de leurs relances et de les remises de chèques qui correspondent vous a plu. À très bientôt.